Amis téléspectateurs de la RTT TV, nous avons le plaisir de vous retrouver avec ce second numéro d'Art et Lettres. Aujourd'hui, notre invité, il s'appelle M. Mamadou Mbaye. Il est ancien élève de l'Institut national des arts, section art dramatique. Il est également ancien directeur de l'école d'application El Hadj Amadou Matar Thiam de Thiès. M. Mamadou Mbaye, il est également fondateur de l'association Destin Croisé ou le dialogue intergénérationnel. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour. Eh bien, bonsoir et les bienvenus. Merci. Dans notre second numéro de Art et Lettres. Bien, aujourd'hui, disons que notre thème porte sur la pluralité culturelle et l'identité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voudriez-vous nous parler un peu de votre association? Oui, nous avons créé l'association Destin Croisé pour le dialogue intergénérationnel. Destin croisé parce que nous avons la chance, 70 ans après notre naissance, d'avoir assisté à deux formes d'expression. Nous sommes des anciens et nous avons vécu l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme disait l'autre, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et nous avons essayé de voir, en tant qu'enseignants, en tant que seniors, comment il était possible de discuter avec les plus jeunes afin d'éviter qu'il y ait des dérives avec la mondialisation. C'est ce qui fait que nous avons parlé de destin croisé, mais un destin où les gens ne s'imposent pas, mais où les gens dialoguent. Nous avons l'expérience. Les jeunes ont peut-être le talent de leur temps. Et ce qui justifie l'expression destin croisé ou le dialogue intergénérationnel. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites si bien, nous savons qu'il y a... pour ne pas parler de conflit de génération, justement, je pense que votre association vient à son heure, pour la simple raison que, en fait, les nouvelles générations ont besoin de s'ancrer dans leurs valeurs saines, mais surtout en prenant appui sur les épaules des anciens. Effectivement. Comme on disait en Pateba, Effectivement. Par rapport à son fameux vieillard qui incarne la bibliothèque. Effectivement. Bien sûr. Effectivement. Et l'élément le plus important, c'est qu'il faut que nous arrivions à transmettre nos valeurs de civilisation à nos enfants, ou le peu qui reste. Parce que, comme on dit, l'Afrique est de tradition orale. Et beaucoup de nos valeurs ont malheureusement disparu. Mais néanmoins, il y a que des valeurs ont été conservées parce que nous sommes une société, sur le plan culturel, fondamentalement religieuse. Et quand on a des valeurs religieuses, il n'y a que des possibilités de conserver de ces valeurs puissent rester. Effectivement. C'est ce qui fait que, contrairement aux autres sociétés, nous avons la chance de ne pas être affectés systématiquement par ces nouvelles technologies qui constituent en même temps des mythes. Parce que la religion pourrait être, et même un point de convergence. Très bien, parce que la religion est un point de convergence. Parce que la religion, non seulement vous dit qui vous êtes, mais vous prépare aussi à un futur. Et pour accéder à ce bonheur, fondamentalement, il y a des valeurs qu'il faut conserver. Et puis aussi, ces valeurs peuvent être, disons, ce sont des valeurs qui sont universelles. Effectivement. Parce que le chrétien de l'Ouest Effectivement. partage la même foi que le chrétien de l'Est. Effectivement. Et vice-versa. Et malgré que l'Amérique soit, comme en Europe, des civilisations décadentes,
toutes les personnes qui conservent leur religion résistent aux formes destructrices que véhicule la mondialisation. Et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que la religion est un ancrage sur lequel l'individu peut s'agripper afin de conserver ce qu'il y a de fondamental chez l'individu, c'est son humanité. Parce que quand vous n'avez plus votre humanité, vous n'avez plus de culture. Parce que la différence fondamentale entre l'homme et l'animal, c'est son humanité. Vous me faites penser un peu à quelques soubresauts du passé par rapport à l'histoire, avec le Mein Kampf du fameux Adolf Hitler. Effectivement. Puisque vous parlez d'humanité, effectivement. Vous me pensez à cette période, vous me faites penser à cette période de terreur où toute l'humanité a sombré dans les ténèbres. Persécuté par entièrement d'accord avec nazisme. Mais en réalité, même concernant la théorie, parce qu'en fait, les vainqueurs écrivent toujours l'histoire. Effectivement. C'est vrai qu'on a parlé d'Adolf Hitler comme de quelqu'un qui a conduit l'humanité vers la destruction. Bien que, en fait, la Deuxième Guerre mondiale n'a été qu'une simple conséquence des rivalités économiques entre les superpuissances hégémoniques d'Europe occidentale et des États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Adolf Hitler, et c'est là où le débat devient intéressant, a parlé de la supériorité d'une culture sur les autres cultures. Voilà, justement, c'est un point qui nous permet d'entrer dans le vif de notre sujet. Effectivement. La pluralité culturelle et l'identité. Donc, nous voyons que par rapport à la culture, si par exemple nous ne faisons pas attention, ça peut mener à des dérives. À beaucoup de dérives. Bien. Donc, on va entrer dans le vif de notre sujet. Je répète, qui s'intitule pluralité culturelle et identité. Donc, si on vous parle de pluralité culturelle et de l'identité, qu'en pensez-vous par rapport au concept? Vous avez posé deux concepts qui me paraissent extrêmement importants. La pluralité et l'identité. La pluralité postule qu'il y a plusieurs. Effectivement, les individus ne vivent pas dans le même espace, ne parlent pas les mêmes langues, n'ont pas les mêmes croyances. Fondamentalement, il y a autant d'individus, autant de cultures. L'unicité maintenant, c'est comment, malgré nos divergences, comment faire pour partager des valeurs, pour un vivre ensemble, pour un mieux vivre ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons casser beaucoup de nos valeurs qui peuvent entrer en choc avec les autres. En choc avec les autres. D'ailleurs, c'est l'ambition fondamentale de la nation. Le vouloir vivre ensemble postule qu'on délègue ou qu'on abandonne certaines de nos valeurs au profit d'une certaine unicité. Bon, c'est pourquoi je serais tenté de vous demander, est-ce que la diversité culturelle n'est pas une menace pour l'identité? Vous avez posé une question extrêmement importante. Parce que l'unicité pousse l'individu à abandonner une partie de soi qui peut être essentielle. Par exemple, en parlant avec un Français, si vous ne le regardez pas, il dit que vous êtes hypocrite. Alors que nos anciens nous demandent, dans une perspective de politesse, de baisser les yeux quand vous êtes devant des personnes âgées. Et vous voyez qu'à ce moment-là, autant qu'il y a d'individus, il y a d'interprétations. Effectivement. C'est ce qui fait que vous avez raison quand vous dites, même au sein d'une même nation, si on est obligé de laisser une partie de soi, on peut laisser partir ce qu'il y a d'essentiel. Est-ce que, pour peut-être donner une illustration tragique, est-ce que ce n'est pas ce qui a un peu provoqué le génocide en Rwanda? Effectivement. Quand le manque ou bien l'absence d'entente entre des identités surgit, est-ce que cela ne peut pas mener à un conflit tragique? Très bien. Et vous avez bien illustré pour le cas du Rwanda. Parce que concernant le Rwanda, ça a été une conséquence systématique
entre les Tutsis et les Hutus, mais avec un autre soubassement qui est économique. Parce que les Tutsis sont les minoritaires, alors que les Hutus sont majoritaires. Mais la puissance économique colonisatrice s'est alliée économiquement avec les Tutsis. A essayé de diviser pour... Je n'aime pas le mot diviser, mais à travailler économiquement avec les Tutsis et frustré, les Hutus se sont révoltés. Et ça a conduit à ce massacre. Parce que la radio Mille Collins, qui émettait au profit des Tutsis, des Hutus, a malheureusement, au nom de la culture toujours, a poussé les Hutus à attaquer les Tutsis. Ça a été le massacre qui a conduit à 800 000 morts. Encore une fois de plus, on va essayer de mettre l'accent sur ces aspérités du tribalisme. Le tribalisme, effectivement. Et bon, on va essayer de changer de cap. Vous voyez que même dans le domaine politique, quand une ethnie monopolise le pouvoir pendant une certaine durée, ça peut frustrer les autres. Je parle de l'ethnodémocratie en Guinée, par exemple. Effectivement, je n'aime pas trop parler. Je n'aime pas trop parce que c'est trop stigmatisé. Voilà, je n'aime pas trop parler des ethnies. Parce que c'est toujours teinté. Sensible. Et c'est des éléments extrêmement dangereux. D'autant plus que si un système économique s'assoit ou se construit à partir d'une ethnie, fondamentalement, la nation périclite. Voilà, c'est pourquoi j'ai eu à donner cette illustration pour dire que le tribalisme peut même être un danger pour la démocratie dans un pays. Oui, parce que si c'est une seule ethnie qui a tendance toujours à s'accaparer du pouvoir, est-ce que les autres ne seront pas frustrés? Vous parlez à ce moment-là, vous voyez que nous quittons le domaine de la culture qui est une forme d'expression pour voir son champ d'application. Effectivement. Et si vous l'appliquez sur le plan économique, sur le plan politique, ça devient dangereux. Effectivement. Bien. Donc, M. Mbaye, nous restons toujours dans notre sujet. Je rappelle aux téléspectateurs c'est la pluralité culturelle et l'identité. Donc, le premier président sénégalais, le poète président Senghor, parlait d'enracinement et d'ouverture. Donc, justement, comment faire, surtout par rapport à nous, Africains, comment faire pour s'enraciner dans nos valeurs avant de nous ouvrir aux autres? Voilà, mais il y a un grand problème, un très grand problème. Parce que quand Senghor disait, dans l'élaboration du projet de société. Parce qu'en dernière analyse, l'appareil politique élabore et construit un projet de société. Le projet de société est une vision futuriste. Et il disait en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. C'est une vision futuriste. Mais il disait, même si Dakar va être comme Paris, qui est une ville industrielle, pays développé, il nous faut nous enraciner dans nos valeurs de civilisation avant de nous ouvrir au monde extérieur. À ce moment-là, il n'y avait pas le paradigme du siècle. Et le paradigme du siècle, c'est la disparition de l'espace et du temps. Le temps et l'espace n'existent plus. Et la question centrale, c'est qu'est-ce que nous avons fait pour conserver ces valeurs de civilisation? Est-ce que nous les avons conservées ou est-ce que nous les avons perdues? Et entre-temps, il y a eu un autre élément qui est intervenu. Le projet de société est fixé en fonction du niveau culturel que nous avions, parce que l'école française était venue en même temps formater un nouvel type d'homme. Un type d'homme nouveau. Est-ce que cela n'a pas abouti à une certaine forme de déracinement et même d'assimilation? Voilà, et vous avez tiré la conséquence qu'il fallait. Nous parlions de la religion tout de suite. Les confrères qui sont sur place, Mouride, Tidjane, ont permis de conserver certaines de nos valeurs. Mais il y a des sociétés où il n'y avait pas de paravent. Et l'assimilation a été presque totale. Il n'y avait pas de bouclier, quoi. Il n'y avait pas de bouclier et l'assimilation a été totale, systématique même. Tu vois, dans les sociétés d'Afrique centrale, vous verrez qu'il y a des gens où on ne parle plus la langue locale. On ne parle que le français ou l'anglais. Effectivement. Donc, c'est pour dire que toute société qui ne veille pas
Effectivement. qui ne veille pas à ces valeurs intrinsèquement culturelles risque Oui. de disparaître. Effectivement, vous avez raison. Et c'est à ce moment-là qu'il faut parler de primauté de la culture sur l'économie et la politique. Effectivement. Si vous n'êtes pas ancré dans vos valeurs de civilisation, vous êtes en danger. Parce qu'avec la mondialisation et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a une culture matérialiste qui tend à remplacer toutes les formes d'expression culturelle, spiritualiste ou esthétique. Effectivement. Parce que le problème, c'est tout simplement de vendre un produit fini. Et vous verrez même que de plus en plus, avec les nouvelles technologies, on est producteur, consommateur, on vend et on achète. Effectivement. Et ce qui fait que vous avez raison de parler de paravent. Effectivement. Effectivement. Mais toujours dans cette même mouvance. Bon, si nous orientons le débat par rapport à nos valeurs civilisationnelles africaines, aujourd'hui, vu la globalisation dans tous ces domaines, il y a une frange des nouvelles générations Effectivement. qui ont tendance à s'aliéner, à aliéner leur culture. Je parle du phénomène de la dépigmentation, je parle du phénomène, disons, des modes en fait, copiés par-ci, par-là. En quelque sorte, des dérives, je ne peux pas dire culturelles, mais en tout cas des dérives qui nous montrent un prototype d'Africain hybride. Effectivement. Qui n'a ni enracinement, ni ouverture, et qui a tendance à singer les autres. Est-ce que vous n'avez pas fait attention à chaque fois que vous ouvrez votre portable pour voir quelque chose sur YouTube? La première chose que vous voyez, c'est la publicité. Et vous avez parlé aujourd'hui de dépigmentation. Vous avez parlé aussi de reniement culturel. Et c'est ça le danger. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je suis venu, j'ai beaucoup aimé les images que j'ai trouvées ici. Et je ne sais pas s'ils pouvaient montrer ça pour montrer qu'il y a encore des domaines où les gens résistent. C'est le métier de la mode chez les Sénégalais. La fameuse femme noire de Senghor. Femme nue, femme noire. Oui. Et c'est encore intéressant parce que le Sénégal vend son design. Le Sénégal vend sa mode. Le Sénégal aussi vend ses belles femmes. Bien que certaines, la plupart, ont tendance à se dépigmenter. Mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène écœurant. Parce que, en fait, si nous abordons la question de l'identité, parce que moi, ce qui m'écoeure, comment peut-on ouvrir le petit téléviseur et à chaque fois, nous nous heurtons à des images. Effectivement. De la gente féminine, particulièrement. Et puis de toutes les catégories, pas seulement celles qui sont exclues, mais même celles qui prétendent porter un message, en fait, s'expatrient de leurs valeurs. Ne serait-ce que en grattant leur peau. Et c'est vraiment écœurant. Et c'est à partir de ce moment que nous entrons dans ce dont nous parlions, le conflit, pas de génération, mais le conflit de culture. Effectivement, le conflit de culture. Il y a une culture foncièrement matérialiste et occidentale parce que c'est une civilisation qui est décadente. Effectivement. Elle, sa philosophie de la culture, c'est tout simplement quand le produit se vend bien. Effectivement. Maintenant, il y a un autre aspect, nous qui venons d'arriver et qui sommes, pour la plupart des pays du tiers-monde, nous avons tendance aussi à vendre. On nous a tambouriné avec la notion de beauté à travers des produits de dépigmentation. Et pire encore, on est en train de jouer le jeu. Que des marchands d'illusions sont en train de faire le jeu à des pays du tiers-monde. Mais quelle est la part de responsabilité partagée de part et d'autre? Ne serait-ce que, par exemple, est-ce que notre politique culturelle met l'accent sur une sensibilité susceptible de faire revenir les femmes, ou bien de les ancrer dans le problème fondamental, c'est que soit clair, bien clarifié le projet culturel.
quel est le projet dont nous sommes porteurs. Effectivement. Est-ce que ce projet dont nous sommes porteurs est bien mis en application? Et avec qui? Et c'est pourquoi j'ai parlé de part de responsabilité. Effectivement. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un certain mutisme? Est-ce qu'il n'y a pas un certain laisser-aller? Il y a un laisser-aller aux dérives culturelles. Il y a par rapport à la perte des valeurs. Il faut bien le dire, il y a un laisser-aller. Parce que souvent, on a tendance à promouvoir le débat politique-politicien. Souvent. Ça, c'est autre chose. On essaye toujours de faire croire aux gens que bon, c'est la politique politicienne. Bon, mais on parle peu, en tout cas, des aspects culturels susceptibles d'éveiller les consciences. Effectivement. Là, vous avez entièrement raison. Mais ça, c'est un autre débat. Okay. Et même la culture véhicule des formes d'expression politique. Mais il faut une politique culturelle claire, nette et précise. Et avec les acteurs culturels. Avec les acteurs culturels. Si nous prenons de plus en plus, on parle d'industrie culturelle. Effectivement. Ceux qui écrivent les romans, ceux qui jouent des pièces de théâtre, les danseurs, les chanteurs, etc., etc. Ce sont les acteurs culturels. Ce sont les tailleurs, ce sont les cordonniers qui véhiculent dans nos systèmes d'habillement des valeurs culturelles. Ces gens, il faut les valoriser. Et c'est avec ces gens, ce sont ces gens qui constituent les interlocuteurs. Mais si vous les mettez à l'écart et que vous prétendez parler de projets de société culturelle, vous êtes à côté. Et si vous avez raison, l'individu laissé à lui-même, va tomber dans des dérives. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il me semble que lorsqu'on fait la promotion de la culture, ou bien lorsqu'on fait la promotion de ce que vous appelez industrie culturelle, mais en fait, on aborde la surface et on laisse les profondeurs. Parce que justement, vous avez parlé de romancier, vous avez parlé de théâtre, de critique littéraire. Mais est-ce que la société est en contact permanent avec la production artistique et littéraire de ces bons acteurs culturels? Et vous avez raison. C'est pourquoi j'ai parlé d'organisation et de méthode. Les gens, dans des coins, produisent des choses intéressantes. Des romanciers conçoivent des romans d'une très grande valeur. Les danseurs, les chanteurs. Mais malheureusement, on suit vos télénovelas. On suit les télénovelas. Oh, malheureusement. Dans nos maisons. Malheureusement, on a tendance à copier. Ouais, mais on a dit, et je ne sais pas si vous avez fait attention, les telenovelas sénégalaises sont en train d'intégrer dans leur forme d'expression la violence. La violence et le sexe. Et de copier. Voilà, vous avez raison. De copier les autres. Voilà. Mais est-ce que vous savez, ce qui fait cela, c'est parce que souvent, c'est une production, disons, télévisuelle purement commerciale. Effectivement. C'est pas réalisé par les professionnels. Voilà. Parce qu'ils ne puissent pas, dans le répertoire des véritables auteurs. Je suis entièrement... Donc, c'est eux qui veulent souvent se constituer comme un toxicomane en manque, coûte, vont vouloir mettre quelque chose. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, mais si vous regardez très bien de la nouvelle sénégalaise, il y a que nous courons un grand danger. Effectivement. Parce que les nouvelles technologies sont des instruments d'influence pernicieuse. Mais on a tendance de plus en plus à avoir du sexe, de la violence et du Dallas. Effectivement. On a toute compréhension qu'on est en train de faire. Vous revenir Dallas avec ces entreprises. C'est une copie pâle. Une copie très pâle et très médiocre. Parce qu'ils ne créent rien d'original. Ils ne font que copier. Très bien. Et c'est ça le danger. Parce que là où on fait taire la véritable crème de la création artistique et littéraire. Effectivement. Parce que nos bibliothèques, nos maisons d'édition, nos archives sont remplies de belles œuvres, mais personne ne les consulte. Très bien. Deuxièmement, en me présentant, je vous ai dit que je suis sorti de l'Institut national des arts. Voilà. Je suis critique littéraire, critique cinématographique, et je connais, ça a été mon métier. Je suis un comédien. Je n'ai pas suivi cette discipline. Je suis entré dans l'enseignement. Mais dans l'enseignement, c'est là où c'est encore plus grave. Parce que dans l'enseignement, c'est là où se façonne le type d'homme.
Parce que le projet de société est dessiné par le politique. Effectivement. Mais toutes les formes culturelles, d'expression culturelle, devaient se dessiner à partir de l'école, qu'on devait apprendre à l'enfant à dessiner, à chanter, hein, à jouer des pièces. Et puis aussi, sous-tendu par la morale. Et puis aussi, tout en tenant compte qu'il n'y a pas que l'école française. Oui. Bon, il y a aussi l'école traditionnelle et l'école religieuse. Ces mêmes écoles sont conditionnées par le digital. Bien sûr. Parce qu'ils ont tendance à vendre, comme vous l'avez très bien dit. Chacun veut faire son petit novelas et vendre. Mais le grand malheur, c'est que le sexe et la violence constituent un tout petit peu le sel. Un produit commercial. Bon, si vous ne le mettez pas généralement, les gens ne vous écoutent pas. Effectivement, c'est un produit commercial. Puisque le temps qui nous est imparti n'est pas très... est-ce qu'on peut parler des solutions si toutefois il y en a? Ah, ça va être extrêmement difficile. Comment faire pour que cette culture dont on parle puisse, en tout cas, être un vecteur de, comment dirais-je, un vecteur d'éducation, un vecteur de développement et un vecteur d'émancipation pour notre société. Comment faire? Ça va être extrêmement difficile. Est-ce que, tantôt on a parlé, je pense qu'on a parlé de la NEPAD, on a parlé aussi de la Renaissance africaine. New Partner africaine pour le développement. Est-ce que cette Renaissance africaine, d'ailleurs qui est symbolisée par un certain mouvement à Dakar, et qui n'est pas uniquement sénégalais, mais également qui est théorisé ailleurs, en Afrique du Sud par Thabo Mbeki, au Nigeria par Obasanjo et tant d'autres, qui ne sont que les continuateurs des prédécesseurs. Effectivement. Est-ce que donc la Renaissance africaine ne pourrait pas être, comment dirais-je, un déclic? Mais la Renaissance, elle est portée par des politiques. Ah, d'accord, ok. Parce que ce sont les politiques qui élaborent le projet de société et les types d'hommes. Si le politique ne conçoit pas dans son projet de société cette perception, cette vision que vous appelez la Renaissance, fondamentalement, il sera difficile qu'on parle de Renaissance. Effectivement. Néanmoins, il est possible de tracer les grandes lignes qui peuvent conduire vers ça. Parce que les cultures charriées par des civilisations décadentes finissent par disparaître. Et de plus en plus, les gens auront tendance à retourner à leurs valeurs. Effectivement. Est-ce que est-ce qu'on ne court pas le danger du repli identitaire, des crispations identitaires? Là aussi, la notion de crispation identitaire est extrêmement complexe parce qu'il s'agit de phénomènes sociaux. Effectivement. Et le phénomène social, il n'est pas conduit par un individu, mais par des individus. Par un groupe, oui. Et fondamentalement, les gens auront tendance à s'exprimer. Et c'est même, je pense qu'on a parlé du cas du Rwanda, mais au-delà du Rwanda, même chez nous, lorsqu'on a atteint l'ère des indépendances, on s'est empressé de prôner le parti-État, le parti-nation, tout en négligeant les intérêts des minorités. Oui. Et cela a abouti là. Vous savez, le Sénégal est un cas extrêmement intéressant. Dirigé par un chrétien, représenté à 3-4%, et ayant favorisé ce qu'on peut appeler le cousinage à plaisanterie, le Sénégal a présenté une image formidable qui avait fait que le Sénégal a été appelé le pays de la Teranga. Et vous verrez que les minorités ne sentaient pas leur minorisme. Mais qu'est-ce qui a créé le conflit de la Casamance? Ça peut avoir un peu trait à cela. Mais toutes les sociétés, peuvent avoir des moments cycliques. Effectivement. De repli identitaire. Mais intelligemment, le pouvoir politique arrive à les tasser ou à les extendre. Malheureusement, M. Mbaye, le temps qui nous est imparti ne va pas tirer en longueur. Donc, on va essayer de consacrer les 15 minutes qui nous restent dans notre langue nationale. Puisque nous avons parlé de culture, nous avons parlé d'identité. Donc,
ce serait un crime de lèse-majesté si nous terminons l'émission sans ñu parler waxtaan ci wolof. voilà sans ñu waxtaan ci wolof. Effectivement. xam nga si njëlbeen. waaw. soo demee ci Bible. waaw ci téere. dafa am le mythe de Babel. Oui. mooy fii nit ñi yéegee ci kaw étage yu Nimrod ne dañu dem xeex ak yàlla. effectivement. yàlla alak humanité bi kenn Génération. ku nekk dem xëcc ci benn làkk bi. voilà. ñi wax chinois ñi wax wolof. Ouais. gars yi nee nañu foofu la. divergence yi commencé. voilà waaw. boobu côté le féewaloo bi commencé. effectivement. parce que d'abord askan bu nekk dafa dem yoonam. dem yoonam. di wax làkk bu bokkul ak sa morom. effectivement. est-ce que du foofu la maanaam suñu thème bi di porté mais est-ce que du foofu la diversité culturelle. waaw foofu dégg-dégg la. ah bon dégg waa dégg la. waaw. parce que am na ñeneen ñoo xam dañuy wax dérive des continents. waaw ok dérive. bi xeer bi tojee. États-Unis jaar fii Afrique jaar fii. fii le peuple yi constitué wu. différence yi apparaître. ñi niroole bokkule. dajaloo. di waxtaan seen biir. créer ay formes de communication moo notre le langage. créer ay formes yoo xam ni mooy gëm-gëm mooy les religions. di doxee nen di waxtaanee nen di déggoo nen ni ñu ne différence am na. tubaab bi ñëw ni ñu xeex yi ngeen di xeex. commencé ko ci seen bopp balaa ngeen di xeex waxtaan leen seen bopp ngeen jubboo. nation vouloir vivre en commun ñu bokkandoo même suñuy différence nga noppi sa bos ma noppi sama bos. ñu constituer nation daal di taxaw. ñu ne république dugg na. waaye lu dugg république di dugg lu nation di dugg am na loo xam ne looy doon ne ci maam la. ñu daal di dugg ci culture nag. loolu ngay dugg ci maam soo couleur bi du ko bëgg a bàyyi wolof bi du ko bëgg a bàyyi bambara di ko bëgg a bàyyi kenn ku ne yaa ngi téye li la maam bàyyiloo. muy li nga tuddee sànq bi ñuy waxtaan pluralité culturelle. waaye bu ñu demee nag ba li ñu bokk ñu war koo téyandoo ñu ne unicité. kon am na lu ñu mën a bokk am na lu ñu mën a tooge am na lu ñu mën a waxtaane ndoo ñu ñëw ci unicité. mais si kaw foofu bu ñu gisee donc comme ni nga ko waxee ne ñi gëm diine en tout cas dañu xam ne suñu borom. waaw moom moo tëralee noonu àdduna. waaw dëgg la ndax même alxuraan mu ngi ci wax ne maa leen sàkk ngeen wuute ndax ngeen mën a xamante seen biir. effectivement kon yàlla si moom sax ci biir texte sacré bi ñu wax le Coran. moom si boppam moo ñu njëkk a parler de la diversité culturelle mais pas pour ñu féewaloo mais pas pour ñu noonoo. mais pour ñu mun a xamante mun a duggalante mun a jariñante. effectivement effectivement. donc ci kaw loolu. waaw suñu dellu see ci suñu propre réalité ñun en tant que africain pour ne pas dire sénégalais. bu ñu ñëwee ñun dellu si suñu caada ak si suñu réalité est-ce que tey gisuloo ni suñuy caada dafa xaw a feebar. waaw boo jëlee le cas de l'Afrique. Afrique xam nga domination 3 siècles wala 4 siècles. jaar ci esclavage jaar ci colonisation. dafa impactam dafay fort. ndax su ma tubaab bi ñëwee. dafa indiwaale. dégg-dégg àddinaam gis-gisu àddinaam ak xalaatu naan àddinaam te loolu la dugal ci programme am. effectivement man mi jàngale nekkoon directeur d'école d'application xam naa nan la ñuy jaar pour utiliser ab langue ba fexe xale bi fii ak fukki at ñaar fukki at ñeent fukki at xale yi ci dëkk boobu yëpp di doxaleen nii te ñoo koy bokk. effectivement loolu moom projet de société. moo tax école dafay am responsabilité. léegi nag ñaari téeméeri at ñetti téeméeri at yooyu ñu def ci Afrique moo tax africains yi lu bëree bi ci ñoom dafa suuxoon. Senghor nag gis loolu bi mu ñuy créer nag la nation mu ne nous enraciner dans nos valeurs de civilisation li nga xam ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp te mu jóge ci Aadama ak Awa nañ leen ci ngoy waaye nag buñ ci ngoy rek toog ci nañu ubbiku ci ñeneen ñi ndax ñeneen ñi am na lu bëri lu ñu mën a indil muy ouverture aux autres dem na ba ne waruñu rek toll fii ñu yem man Senghor dama bëgg fii ak l'an 2000 te 1960 la koy wax dama bëgg Sénégal mel ni Paris moom la waykat boobu naan Sanogo je crois l'an 2000 atum naataange la dem naa waykat bi noonu la tudd sa turandoo alors l'an 2000 atum naataange la
Je crois que c'est un autre chanteur qui habite à Guédiawaye. Bon, damay fàttali. waaw moo l'an 2000. Et d'ailleurs bi ñu yeggee l'an 2000 la mutation yu bëree ci la am. moo tax Senghor ñu ne prophète la woon. Effectivement. ndax gis-gisam dafa sore woon. waaye tey dañoo seetlu ne bon adduna bi. waaw dañoo toll ci jamono ak ci ay bon xarala yu ñu woowee nouvelle technologie. waaw ba nga xam ne daanaka adduna bi yëpp boo ko seetee. ñoom la ñu koy bon tubaab di waxee benn dëkk la. benn dëkk village planétaire. voilà benn village planétaire la mais si biir village planétaire boobu bon terewul ñi gëm seen bopp. la wax xeet yi gëm seen bopp. kenn ku nekk yaa nga ngooy ca la nga gëm maanaam ca la maam bàyyil yaa ngi ci ngooy soog a tase keneen mais ñun tey dañoo seetlu ci suñu askan yi ne dafa am benn man daal dafa am benn genre bon bàyyeeku surtout ma ñëw ci suñu bon soxna yi. waaw dañu xesal. léegi dañuy xolli sax seen yaram. dañu xolli seen yaram. complètement. dañu dugal ci seeni jëf ak seeni comportement. seeni xel. ak bon seeni xel. ay canaux de ku bëgg a rafet nii ngay mel. voilà mais loolu est-ce que bokkul ci li nga xam ne day xotti ormay caada. waaw mais xam nga ki xolli yaramam. ñu wan ko ne ku rafet nii lay mel. dañ ko jiitu ci xelam. Effectivement. parce que nit bu lay dominer laajul mu téye la rek jàpp la. su fexee ba li mu gëm nga gëm ko rek. moom na la. Effectivement. foo ubbi looy gis ay pommade yoo xam ne day xeesloo te boo xeesee dañ lay comparer keneen koo xam ne xeesul ni la rafetaay nii la war a mel yow bëgg nga jar bëgg boo génnee ñu ne rafet nga boo solee ñuy leen tas nga guerre mais booy def loolu en même temps yaa ngi bàyyi li nga xam ne moom la yàlla moo ñaale sa valeur. Effectivement. te ma yokkal la fii ak am na benn scientifique bu ne fii ak 40 ans cancer yi dina bare Afrique. Effectivement. ndax lu tax cancer dina bare Afrique parce que mélanie bi nekk ci kaw yaramu doomu aadama bi moo koy protéger contre les rayons solaires. Effectivement. femmes yu bëree suñu deful attention dootuñu mën am doom. parce que yàlla le fait que mu bind ñu ñëw ci naaj bu tànk. maanaam ci bon dëkk jant bu tànk. waaw bind tubaab yi ñu dëkk ci ay dëkk yu sedd. waaw mais moo xam kenn ku nekk ban façon yaram la lay may. mais tey damaa seetlu suñu bon soxna yi nekk suñu bon askan yi. waaw mais dañu réer complètement. waaw dañu réer xam nga lu tax ñu réer. parce que ni ñu réeree ci film yi ñuy produire. noonu la ñuy réeree ci seen bopp. xamuñu ne mélanie boobu nekk ci seen yaram. moo leen di protéger contre le cancer. que soo ko dindee ba mu set nga xolli ko ba mu xonq cur. xamoo ni cellule bu vivante woon ci sa biir yaram yaa ngi koy détruire. soo waroon dund 50 ans soo deful attention à 35 ans nga màgget. parce que cellules fonctionnelles yooyu ñoo lay dimbali pour nga mën a résister contre les rayons solaires. mais léegi est-ce que loolu bon suñu njiit yi ñu koy woowee état. est-ce que amuñu politique de redressement culturel wala de conscientisation boo xam ne mais ñoom tam am nañu rôle ci façon yar bi ñu war a yar seen nitu askan. est-ce que ñoom amuñu ci responsabilité parce que produit yi dugg ci réew mi di jaar ci bateau yi di jaar ci avion yi di jaar ci gaal yi di jaar ci oto yi mais boo xoolee ñoom ñoo koy seetaan mu dugg ci biir réew mi sa kenn waxu si. waaw moom laa la wax ni la sànq si njëlbéen waxtaan. société bu la ëpp doole. da lay noot. effectivement ba pare imposer la ay loi da lay wax ni la mondialisation kat mooy libre circulation des personnes nit ñi bu fu leen neex dem des produits des biens et du capital. c'est-à-dire que man su ma indee sama produit bii ba ne ñëpp ni baax na. suy dugg sa dëkk amoo benn droit laal ko. effectivement d'autant plus que ñi nga xam ne sax ñooy destinataires yi soo deful attention seen xeesal boobu soo ko bëggee arrêté ñooy jàkkaarloo ko yow te politique bu nekk dafay bëgg a toog. moo tax yu bari dañ ciy gëm. mais kon loolu est-ce que bon nekkul que ne même suñu état africain yi. waaw dañoo fragile. si par rapport ak seen position. dañoo fragile c'est la réalité dañoo fragile politique yi ñuy def yépp yi ñuy mettre en place du politique yoo xam ne mënuñu résister contre ces forces centripètes mënuñu ko. donc dañu nekk ay politique yoo xam ne sont aux antipodes des réalités culturelles de leur nation. ci valeur positive yi ñu waxtaanee ci kanam. waaw généralement amuñu doole. pour résister.
ah bokk pour la plupart des pays africains. mais est-ce que bon xamuloo ne est-ce que bon fooguloo ne. waaw mais nit ki nga rey ko culturellement. moo gën a garaaw moom moo gën a garaaw nga rey ko physiquement. très bien xam nga bu njëkk ba dañ lay wax ni la da ngay dominer nit ki physiquement wala géographiquement mais léegi loolu jaru ko jiitu ko cim xelam rek soo ko jiitee cim xelam ba mu gëm li nga gëm c'est terminé dootoo am problème ak moom. d'accord bon monsieur Mbaye xam naa ni comme ni ko la fi di waxee li duuf si nag bi yëpp xajul si cin bi dafa gaaw xam naa ne thème bi ñu abordé dafa large effectivement xam naa dañ koy dog ba beneen yoon. incha allah comme ça ñu mun ci dellusiwaat. incha allah waaw kon suñu xarit yi noonu seetaan. incha allah ci RTT TV. incha allah ñu ngi leen di gërëm di sant suñu bon techniciens yi nga xam ne ñoo doon jàppale ci émission bi. merci beaucoup ba beneen yoon incha allah.